Bonjour, voici Katia Keller. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique bien répandue. J'ai reçu un email récemment d'une participante d'une de mes formations et elle écrit je ne pratique pas beaucoup mon instrument, mon piano. En fait, je ne sais plus par quel bout aborder les morceaux. Et elle écrit est-ce qu'en fin de cette formation, vous donnerez une pensée bête du style comment faire quand on commence un nouveau morceau. Bon, vous connaissez peut-être ce problème. Ça peut être un problème. Ça peut être vraiment ce grain de sable qui arrête ou fait patiner un mécanisme fin de votre pratique musicale. Alors, que faire? Comment faire? D'abord, pour relancer votre instrument après une pause importante, la première chose, c'est de se faire un planning, pas forcément très détaillé, mais de définir un bout de temps, par exemple du septembre jusqu'à juin, ou de janvier jusqu'à juin, etc., etc. Bon, ce que vous voulez. Et après, il faut choisir les morceaux que vous voulez travailler. Là, il y a 3 types de morceaux. Première, c'est de se rappeler des morceaux que vous avez joués, les pièces que vous avez jouées. Peut-être c'est des pièces qui étaient abouties, peut-être c'était les morceaux que vous avez commencé mais ne jamais achevés, peut-être c'est les morceaux que vous avez touchés mais vraiment n'a pas lancé le travail sur le morceau. Bon, vous prenez votre partition et vous regardez cette partition. C'est une bonne chose de le faire en dehors de votre instrument, pas à l'instrument, parce que là il y a un risque important que on commence à jouer, on se lance on joue un morceau, un autre, ah j'aime bien ça, on joue un bout de morceau ici, là, et du coup, toute une heure est passée, bon, je reviens demain. Vous ne voulez pas revenir demain, vous avez un but. Le but, c'est de choisir 5 à 10 pièces différentes. 5 à 10. Bon, vous pouvez prendre plus, mais 10 c'est un bon chiffre, parce que vous choisissez 10 morceaux, bon, vous travaillez 5 après. Bon, vous choisissez ces morceaux, par exemple, vous regardez et vous avez ces petits post-it, par exemple, disons vert. Ça va signifier que ce morceau, vous l'avez touché. Et vous regardez, invention vite, je l'ai joué un petit peu, vous mettez le post-it pour marquer. Après, Symphonia 4, je l'ai travaillé, je fais la même chose, le post-it verte, je mets encore dans la partition, etc. Vous regardez ces morceaux. Après, il y a bien sûr, quand vous regardez à travers vos partitions, vous allez tomber sur des morceaux que vous n'avez pas joués, mais vous avez pensé de les jouer. Par exemple, j'ai marqué 2 morceaux ici, mais après je dis, ah mais tiens, ici, la fugue à 3 voix, j'ai voulu jouer cette fugue, jamais travaillé, donc vous choisissez un autre post-it et vous marquez aussi. Ça veut dire, ça sera des morceaux que vous avez pensé à travailler, pensé à jouer. Et bon, c'est aussi préférable de choisir une dizaine de ces morceaux. Enfin, vous allez avoir vos partitions différentes avec plein des marques. Ensuite, il y a le 3e type. Donc, le premier type, les morceaux que vous avez travaillés.
Deuxième, ce que vous avez voulu travailler. Et le troisième, c'est des nouvelles pièces. Quelque chose que vous voudriez jouer. Donnez-vous le temps, soyez patient, 2-3 jours, écoutez un peu la musique que vous aimez. Essayez de ramasser encore 5 à 10 différents titres de ces morceaux que vous aimeriez jouer. Et là, on peut se dire, oui, mais 10 morceaux d'un type, 10 morceaux de deuxième, troisième, 30 morceaux, c'est énormément. Non, 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 non. C'est le premier choix. Et ce choix, c'est vraiment pas selon le principe je peux le jouer ou je peux pas. Non, on s'en fiche. Hein? Oubliez ce principe. Le plus important, c'est que vous aimez ce morceau, vous aimez cette mélodie, cette chanson, cette pièce, etc. Si vous aimez la musique, vous allez pouvoir la jouer. C'est important. Et n'oubliez pas aussi que si vous choisissez une musique qui est plus élevée au niveau technique, par exemple, ou bon, par rapport à votre niveau, bon, il se trouve des transcriptions simplifiées pour ce genre de morceaux. Donc, le plus important quand vous choisissez votre répertoire, c'est en effet, c'est de bien aimer la musique, que la musique vous inspire. Donc, ensuite, vous faites une liste à la main, de préférence à la main, selon 3 types, donc les morceaux que je jouais, les morceaux que je voulais jouer, les nouveaux morceaux. Là, d'ailleurs, si vous travaillez la musique classique, n'oubliez pas que c'est une bonne idée d'inclure dans la liste au moins une polyphonie et une sonate ou sonatine, quelque chose de ce genre, ce qu'on appelle la grande forme. C'est intéressant de le faire, de choisir quelque chose. Si vous jouez le jazz, le rock, les chansons, etc., vous devrez en principe inclure au moins une pièce de type improvisation, une mélodie sur laquelle vous allez improviser, ou bien une étude dans votre genre. Cela vous permettra d'avancer parce que cette forme de travail, ça nous fait vraiment avancer notre pratique. Et après, bon, enfin, on lance le travail sur les morceaux. Le principe, pas à pas. Première chose, on fait le déchiffrage. Et déchiffrage, je l'appelle l'analyse sous la loupe. Ça n'a rien à voir l'analyse théorique. Bon, c'est jusqu'à quelques degrés, si vous avez à votre commande la théorie, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas la question de théorie, non. On fait la première analyse, le déchiffrage, on regarde vraiment sous la loupe, mesure par mesure, si nécessaire, on cherche des choses qui se ressemblent, etc., etc. De plus, on marque les endroits exigeants au niveau technique. De plus, on réfléchit sur l'interprétation. Pourquoi dès maintenant réfléchir sur l'interprétation? Parce que par rapport à votre interprétation, vous allez choisir le tempo, le style, le toucher, plein de choses. Vous allez choisir et ça sera en fonction de votre idée de l'interprétation. Donc, première chose, déchiffrage, l'analyse sous la loupe. Deuxième chose, c'est la mémorisation, au moins partielle. Et même si vous ne planifiez pas de jouer le morceau pour un concert, pour une exécution en grand public ou en petit public, non. Même si vous planifiez de jouer le morceau avec la partition, c'est une très bonne idée de mémoriser le plus possible le texte, de vraiment, parce que ce travail de mémorisation, c'est à la fois, vous continuez en fait, vous approfondissez votre déchiffrage et votre interprétation, déjà au début de votre travail. De plus,
ça va vous aider de garder la musique qui existe en fait dans le temps métaphysique. Ça, c'est le paradoxe magique de la musique. La musique, elle se déroule dans le temps linéaire, mais elle existe en effet, elle existe dans le temps métaphysique. Donc tout le morceau, dans ma tête, c'est tout le morceau qui se construit. Hein? Et la mémorisation, ça nous permet de créer cette musique dans le temps métaphysique. Après, donc troisième pas, c'est la technique et les questions de la rythmique. Donc on vérifie, on polit, on développe une technique si nécessaire pour les endroits exigeants de votre musique. Et finalement, on commence à ramasser les petits bouts de notre morceau. Ici une mesure, ici 3 mesures, ici 5, ici une. On ramasse les 2 mesures ici. Après, on prend 2 mesures et 2 mesures, on les met ensemble. En effet, on fait, c'est une sorte de puzzle, qu'on ramasse pour finalement avoir tout le morceau dans les mains ou dans notre voix. Le piège le plus important, c'est de chercher à jouer votre musique à vue, jouer avec des fautes, avec des arrêts, de bout en bout. Ça, c'est un piège. Il faut éviter, il faut à tout prix éviter ça avant que le morceau soit vraiment bien travaillé. C'est à la fin, c'est après les 5 étapes. Vous pouvez être encore un peu dans les doutes ou par exemple quelques endroits exigeants que vous évitez encore parce que c'est pas tout à fait dans sa place, mais sinon le morceau est déjà achevé. C'est là que vous pouvez vous permettre de le jouer de bout en bout. C'est très important. C'est un grand piège, mais le problème c'est que quand vous jouez votre musique avec des fautes et avec des arrêts, vous apprenez de le jouer avec des fautes et des arrêts. En effet, vous apprenez vos fautes aussi que le texte musical. Donc pour éviter cela, c'est très difficile après de corriger les choses. Donc pour éviter, appliquez votre discipline un peu, soyez patient. Si vous voulez jouer la musique de bout en bout, bon, jouez-la en tête avec la partition, ou bien écoutez-la enregistrée avec la partition et donc jouez-la en tête. Imaginez que vous la jouez sans faute dans l'interprétation que vous aimez, etc. Ça, c'est la possibilité, mais physiquement, non. D'abord, on achève le morceau, après, on le joue. Il y a bien sûr des nuances, des astuces, des techniques de comment mémoriser, comment régulariser l'apprentissage de votre morceau jusqu'au bout. J'ai en fait 2 méthodes, une méthode sur la mémorisation et l'autre sur les questions de travail, de comment aboutir votre morceau. Mais en gros, cet algorithme, c'est vraiment invariable, 5 pas, donc le répertoire, l'analyse des chiffrages, la mémorisation, la technique et la rythmique, et finalement on ramasse le morceau. C'est après qu'on peut le jouer, après qu'on peut le polir, après qu'on peut approfondir, etc., etc., travailler les détails. Et le plus important, ne mettez pas votre pratique musicale en calendrier, qu'est-ce qu'on dit, grec, hein? À demain, après-demain, semaine prochaine, après le Noël, après les vacances. Non, faites quelque chose. Essayez de faire un petit peu, mais chaque fois que vous travaillez, essayez d'avancer même un petit peu. Une mesure, quelques notes, une idée que vous expérimentez.
Si vous suivez ces conseils, vous allez réussir. Donc je vous souhaite beaucoup d'inspiration, je vous souhaite d'élargir votre répertoire, de jouer la musique pour votre plaisir et le plaisir des autres autour de vous. Bonne continuation.